La vie après la mort est un mystère captivant qui suscite questions et curiosité depuis la nuit des temps. Que arrive-t-il réellement à notre âme lorsque nous quittons ce monde terrestre? Sommes-nous prêts à répondre à cet appel éternel et à embrasser ce qui se trouve de l'autre côté? Dans cette vidéo, nous explorons ce voyage spirituel, l'importance de préparer son âme, et les pratiques pour vivre une vie épanouie et consciente, en réponse à l'appel éternel de l'au-delà. Abonnez-vous pour plus de contenus inspirants et laissez-nous un commentaire sur votre vision de l'au-delà. À travers l'histoire de l'humanité, la quête de l'éternité et la compréhension de l'au-delà ont toujours été des préoccupations centrales dans les cultures et les religions du monde entier. Ce besoin inné d'éclaircir ce qui nous attend après la mort trouve ses racines dans notre peur collective de l'inconnu, mais aussi dans l'aspiration humaine à transcender la mortalité et à trouver un sens ultime à l'existence. Les conceptions culturelles et religieuses de l'au-delà sont aussi diverses que les sociétés qui les ont engendrées. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, l'au-delà était décrit comme un royaume souterrain semé d'épreuves et de jugements, où l'âme du défunt devait répondre de ses actes avant d'atteindre le repos éternel. Cette vision est reflétée dans la pratique minutieuse de la momification et les cérémonies funéraires somptueuses, conçues pour garantir une transition réussie vers l'éternité. Dans la mythologie grecque, l'idée des Champs-Élysées comme un repos éternel pour les âmes vertueuses s'oppose au sombre royaume d'Hadès, créant ainsi une dualité entre salut et damnation qui réapparaît dans plusieurs autres traditions religieuses, notamment le christianisme avec son ciel et son enfer. Ces mythes illustrent une souffrance commune, la nécessité de vivre selon des préceptes qui apparaissent une destinée positive dans l'après-vie. Les croyances modernes continuent de s'interroger sur l'au-delà, bien que souvent teintées de scepticisme. Pour certains, la science et la technologie détournent l'attention de l'existence spirituelle, remplaçant les mystères métaphysiques par une vision matérialiste du monde. Cependant, même dans les sociétés laïques, beaucoup de gens recherchent encore des réponses spirituelles ailleurs. Les expériences de mort imminente, EMI, sont devenues un sujet d'intérêt intense, suggérant un pont possible entre le tangible et le transcendantal. Le pouvoir de l'idée de l'au-delà sur notre psyché est immense. L'homme est une créature qui cherche des narratifs qui donnent un sens à la naissance, à la vie et à la mort. L'idée d'un au-delà apaise l'angoisse existentielle en offrant une continuité, elle sert aussi de guide éthique, les promesses ou menaces au-delà influençant fortement les choix terrestres. Cela peut se constater dans les sacrifices, les pèlerinages, ou les quêtes spirituelles qui jalonnent les histoires humaines. La quête de l'éternité est souvent une recherche intérieure. C'est la recherche de notre place dans l'ordre universel, une compréhension du profond pourquoi de notre existence et de notre destin. Elle motive la création artistique, les élans amoureux, et souvent même les innovations scientifiques, car chaque réalisation peut être vue comme un moyen d'atteindre l'immortalité, symbolique sinon littérale. En sondant l'au-delà, les croyances peuvent parfois diverger mais tendent vers une compréhension commune du besoin de préparer l'âme pour cette transition ultime. Le désir d'éternité devient une force motrice, une incitation à vivre de manière plus harmonieuse, plus éclairée, en vue d'une existence après la mort qui reflète celle qui résulte ici-bas. Cette quête de sens encourageait, et encourage toujours, la transmission des savoirs, la célébration des rites ancestraux, et une introspection continue pour aligner la vie présente avec l'attente de l'infini. Dans la quête de l'éternel voyage de l'âme vers l'au-delà, la préparation est une essence vitale qui transcende de simples rituels religieux ou traditions culturelles pour devenir une démarche spirituelle profonde, guidant l'individu vers la paix intérieure et l'harmonie spirituelle. Les pratiques méditatives, par exemple, jouent un rôle crucial dans cette préparation. Elles se déploient à travers diverses traditions, telles que le bouddhisme où la méditation constitue un moyen de dissocier l'ego, de calmer l'esprit tumultueux, et de s'ouvrir à la compréhension profonde de l'impermanence. En apprenant à vivre dans l'instant présent, l'âme s'équilibre, se libère des attachements terrestres, et embrasse l'étrangeté rassurante de l'inconnu. Le bouddhisme ne limite pas simplement la pratique à une activité mentale mais l'élargit à un vrai style de vie. La pleine conscience, ou mindfulness, devient une philosophie de préparation constante, une manière de cultiver l'attention et l'acceptation dans chaque acte du quotidien. En apprenant à céder à l'expérience immédiate sans jugement, l'harmonie avec la nature transitoire de la vie devient possible, facilitant ainsi l'entrée dans l'au-delà une fois que le moment est venu. Les rituels de purification représentent un autre pilier dans cette préparation de l'âme. Dans plusieurs traditions hindoues, les ablutions sacrées, comme les bains rituels dans le Gange, purgent les péchés et libèrent des karmas accumulés. Ces actes physiques de purification symbolisent une renaissance de l'âme, dotée d'une profonde signification spirituelle visant à détacher l'individu des entrailles matérielles. Ici, la préparation devient un acte conscient de libération, qui ne nie pas le corps mais le transcende pour nourrir la connexion cosmique avec l'univers.
Les traditions chamaniques, de leur côté, offrent des rituels de connexion avec le monde naturel et les esprits guides, favorisant une réharmonisation avec les éléments de la Terre. Par ces pratiques, l'individu apprend non seulement à écouter le monde qui l'entoure, mais aussi le monde intérieur, réussissant ainsi l'intégration de divers plans d'existence. En se déliant de son propre ego, il découvre une connexion avec le tout, créant une ouverture naturelle vers l'au-delà. Chaque philosophie de vie abordée ici met en avant l'abandon des illusions de la permanence et la déconnexion du désir égoïste, prônant le réenchantement du monde à travers une compréhension en cohérence avec la réalité ultime. Les enseignements taoïstes, pour leur part, accentuent l'équilibre du yin et du yang, une harmonisation des forces opposées en nous. Ce chemin de l'équilibre permet de se fondre avec le Dao, l'ultime réalité qui sous-tend l'univers, favorisant ainsi un passage serein lorsque vient le moment de quitter cette existence matérielle. En adoptant ces pratiques et philosophies, l'idée de préparation de l'âme pour l'au-delà n'est pas une simple préoccupation pour l'avenir post-mortem mais devient une manière de vivre, un continuum où chaque instant sur Terre prépare à une continuation calme et spirituelle de l'existence. Cela s'inscrit dans une approche intégrée de la vie, comblant le fossé entre le temporel et l'éternel, prêtant une dignité et une signification au voyage de chaque âme. La conscience de notre mortalité a le pouvoir surprenant de métamorphoser notre façon de vivre ici et maintenant. En sachant que notre temps sur Terre est limité, nous devenons incités à explorer et apprécier chaque instant de notre existence. Ce rappel éveille une curiosité renouvelée pour la vie, une propension à embrasser le moment présent avec une intensité que l'on pourrait autrement ignorer. Cette prise de conscience nous pousse à redéfinir nos priorités, à distinguer ce qui est fondamental de ce qui est futile. Elle agit comme un puissant catalyseur, nous incitant à poursuivre des relations sincères, des passions authentiques et un engagement envers notre bien-être spirituel. L'idée d'une vie vécue en harmonie avec la mort nous enseigne l'importance du moment présent, une notion essentielle que les sages et les philosophes à travers le temps ont prônée. Dans la haine et l'agitation de notre vie quotidienne, il est trop facile de se perdre dans des préoccupations concernant le passé ou le futur, oubliant que la vie se déroule uniquement dans le présent. Ce souvenir de notre mortalité nous ramène à cette vérité simple, nous appelant à vivre consciemment, à savourer chaque respiration, chaque interaction et chaque émotion. Le défi réside souvent dans l'art subtil d'équilibrer l'attachement au monde matériel avec un détachement serein face à l'inévitable. Cultiver cet équilibre nous permet de plonger intensément dans les expériences de la vie tout en nous préparant à lâcher prise avec grâce lorsque le moment viendra. L'attachement sain envers la vie inclut l'amour, l'ambition et le désir de créer. Cependant, lorsque ces attachements deviennent souffrance source en raison de leur impermanence, le détachement nous offre la paix. Il ne s'agit pas de renoncer à tout plaisir, mais plutôt de comprendre que l'essence de la vie est transitoire et d'apprendre à aimer sans posséder, à avancer sans crainte. Vivre avec la conscience de la mort peut également inspirer une réévaluation des valeurs individuelles, créant ainsi une vie plus remplie de compassion, de gratitude et de sens. En reconnaissant la vulnérabilité partagée de l'être humain, nous développons une empathie accrue, une capacité à voir au-delà des divergences superficielles, pour nouer des liens plus profonds et plus sincères avec ceux qui nous entourent. Cela génère une communauté de compréhension mutuelle et de soutien, rendant notre passage sur Terre plus riche et plus gratifiant. La lucidité de notre mortalité peut aussi nous guider vers un apaisement quant à l'inévitabilité de la fin. En nous préparant progressivement à la rencontre de l'inconnu, nous construisons une relation avec l'au-delà fondée non pas sur la peur, mais sur l'acceptation. Ainsi, en accueillant la mort comme une partie inévitable mais naturelle de notre voyage, nous disons adieu à nos peurs et regrets. Subtilement, cette conscience enrichit notre voyage spirituel en nous permettant de nous libérer de l'emprise de l'ego, nous ramenant aux vérités enseignées par les philosophies contemplées dans le chapitre précédent. Au fur et à mesure que nous nous connectons à cette dimension de conscience, notre âme se prépare, non seulement à accepter l'au-delà, mais à l'embrasser sereinement et pleinement, apportant à notre présente existence l'harmonie que on enseigne souvent dans les pratiques méditatives et les traditions spirituelles anciennes. L'exploration de l'après-vie par le biais de la recherche scientifique et des témoignages personnels ouvre une fenêtre fascinante sur un domaine longtemps considéré comme l'apanage des croyances religieuses et des spéculations métaphysiques. Ces dernières décennies, les sciences du spirituel ont commencé à se développer, alimentées par des études rigoureuses et des récits captivants d'expériences de mort imminente, EMI, et de perceptions médiumniques. Les expériences de mort imminente, vécues par des individus à la frontière de la vie et de la mort, ont attiré une attention particulière dans le monde scientifique. Ces expériences, quelles qu'elles soient, s'accompagnent souvent de visions lumineuses, de sensations de paix intense, ou même de rencontres avec des êtres décédés. Le docteur Raymond Moody,
pionnier dans le domaine, amorcé une vague d'intérêt avec ses études sur les récits d'Émile, suggérant que de nombreux témoignages présentent une similitude frappante et troublante. La question demeure, ces similitudes représentent-elles un processus universel qui se déclenche dans le cerveau mourant, ou sont-elles une preuve d'un voyage réel au-delà de notre existence matérielle? Les études actuelles cherchent à répondre à ces questions avec des méthodes scientifiques, souvent en s'alliant à des disciplines aussi variées que la neurologie, la psychologie et même la physique quantique. Les chercheurs ont enregistré des activités médicales et neuronales peu avant et après la déclaration de mort clinique, révélant que la conscience peut fonctionner d'une manière incompréhensible selon les modèles suggérés par les neuroscientifiques conventionnels. La crédibilité de certains témoignages est renforcée lorsqu'ils incluent des informations que les individus ne pourraient raisonnablement pas connaître autrement. Les perceptions des médiums constituent un autre centre d'intérêt. De nombreux médiums affirment pouvoir communiquer avec des défunts, et ces communications défient souvent les explications rationnelles. Certains, d'entre eux, ont été soumis à des études expérimentales pour déterminer la véracité de leurs capacités. Bien que la science conventionnelle reste sceptique, certains résultats ne peuvent être entièrement expliqués par le hasard ou l'intuition. Ces études pourraient faire partie d'un développement plus global qui commence à considérer l'existence d'une conscience indépendante de la matière. Les récits de survie partagent souvent des thèmes communs d'amour inconditionnel, de connexion universelle et d'un but transcendantal, redéfinissant notre compréhension de la spiritualité et de l'existence terrestre. Pour beaucoup de ceux qui ont vécu une Émile, la vie change inéluctablement, garnie de nouvelles valeurs et priorités. Leurs histoires, lorsqu'elles sont étudiées ensemble, offrent non seulement un aperçu du potentiel de l'après-vie mais agissent également comme un rappel profond de l'importance de cultiver une existence éthique et consciencieuse au quotidien. Dans la recherche d'un sens, ces preuves et témoignages peuvent élargir notre conception de la vie et de la mort. Ils suscitent réflexion et débat au-delà des frontières religieuses, posant la question « Que se passe-t-il vraiment lorsque nous franchissons le seuil de cet univers matériel ?» Si certains s'accrochent à l'idée que ces récits ne sont que des produits de l'esprit, d'autres y voient des brèches dans notre compréhension du monde, promettant de redéfinir ce que nous considérons comme la réalité. Autrement dit, ces expériences jouent un rôle crucial non seulement dans l'élargissement de notre horizon spirituel, mais aussi dans notre façon de vivre chaque jour, sereinement préparés à accueillir le grand mystère de l'au-delà. La préparation de notre âme pour l'au-delà ne se limite pas seulement à un voyage personnel ou à une transformation intérieure. Elle constitue aussi un héritage précieux que nous pouvons transmettre à ceux qui nous sont chers. Cet héritage de sagesse spirituelle est un cadeau immatériel d'une importance inestimable, car il façonne non seulement notre propre vie mais influence de façon durable celle des générations futures. Transmettre cette sagesse, c'est avant tout partager les leçons et les pratiques spirituelles que nous avons intégrées au fil de notre quête personnelle. Cela peut se manifester de différentes manières, à travers des conversations profondes et significatives, en instaurant des rituels familiaux qui honorent la contemplation et la réflexion, ou en écrivant nos expériences et nos intuitions sous forme de lettres ou de journaux qui pourront être lus plus tard par nos proches. Ces pratiques servent de guide et de source d'inspiration pour ceux qui désirent poursuivre leur propre chemin spirituel. La transmission de cette sagesse invite à un véritable échange intergénérationnel, renforçant ainsi les liens familiaux. En partageant nos conceptions de l'au-delà et les pratiques spirituelles qui nous ont nourris, nous incitons nos enfants et petits-enfants à poser leurs propres questions et à développer leur compréhension personnelle du monde spirituel. Nous créons ainsi un environnement propice à la croissance et à l'ouverture d'esprit, où chacun peut exprimer librement sa quête de sens. L'héritage spirituel a également un impact considérable sur notre communauté, car les valeurs et les pratiques que nous transmettons influencent la culture collective et promettent une vision plus holistique de la vie. Lorsque nos proches intègrent ces enseignements dans leur quotidien, cela favorise une société plus empathique et consciente des liens intangibles qui unissent chacun d'entre nous. De petits gestes tels qu'un moment de silence partagé avant un repas ou un groupe de méditation familiale peuvent devenir une source d'harmonie et d'unité au sein de notre cercle familial et s'étendre à notre environnement social. En se préparant pour l'au-delà, nous ne développons pas seulement notre spiritualité, nous ouvrons la voie à une existence plus épanouie pour nous-mêmes et pour les autres. Les enseignements que nous laissons derrière nous continuent de résonner bien au-delà de notre propre existence terrestre, ils deviennent un fil conducteur qui guide nos descendants à travers les défis de la vie. C'est un héritage qui, même s'il n'est pas toujours visible, présente une richesse et une profondeur qui touchent le cœur de ceux qui le reçoivent. Ainsi, préparer notre âme pour l'au-delà se révèle être une démarche d'une générosité et d'une portée extraordinaire. En embrassant cette responsabilité, nous contribuons à enrichir non seulement notre propre parcours spirituel, mais aussi celui de notre famille et de notre communauté, tissant une tapisserie invisible mais indestructible qui unit les vies et les siècles.